Et il voulait faire quoi? Me mettre en mal avec Doumbouya Païkou. Mais Païkou, je vais te dire un secret aujourd'hui. Je vais te dire un secret. Tu sais, moi, Doumbouya m'a adopté. C'est quoi? Tu sais pas c'est quoi? Non, adopter, ça dit beaucoup de choses. Soit il t'a adopté pour t'utiliser, soit il t'a adopté pour te tromper. Parce que d'ailleurs, à la source, on sait que Doumbouya c'est un traître. Merci. Païkou, toi, tu es auprès de moi il y a très longtemps. Tu sais qu'on ne peut pas me manipuler. Tu as vu beaucoup d'exemples. Non, toi-même, tu sais ça. Non, toi-même, tu sais ça. Tu sais ça. Est-ce que tu comprends? Païkou, oui. Doumbouya t'a adopté. Nous, on veut savoir sur quelle position qu'il t'a adopté. Doumbouya a créé. Ali, on a vu comment il a fini avec lui. Non, c'est pas les mêmes. Avec Michel Lama, on a vu comment pas... Non, attends. Attends. On veut savoir qu'il t'a adopté en tant que maniqué parce que voilà, vous êtes de même groupe Mamadi. C'est ça que nous on veut savoir. Païkou, tu sais, des fois, je te regarde faire des lives. Tu as dit un jour un mot. Aucun Guinéen t'a cru. Quand tu as dit à tes abonnés que tu as rencontré Mamadi, personne t'a cru, vrai ou faux? Mais moi, je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce que, attends, j'arrive, attends, Païkou, attends. Mon petit, regarde. Tu sais ce qui est important pour Madi, tu le sais, mais ce que les gens ne savent pas, c'est pas ce qu'eux ils pensent de moi. Moi, je suis bien avec ma conscience. Si Seydou Dalein n'a pas pu m'acheter, Seydou Dalein n'a pas pu me manipuler, Alpha Condé n'a pas pu m'acheter, Alpha Condé n'a pas pu me manipuler, personne ne peut m'acheter, me manipuler. Même mon père, père à son âme, ne peut pas me manipuler. Tu sais pourquoi je vais te dire cela? Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donc, Païkou Mamadi nous a aimés naturellement. Il n'était pas obligé. Mamadi nous a aimés naturellement. Du moment qu'un président va te dire, Madik, ici c'est chez vous. Viens quand tu veux et tu pars quand tu veux. Quand un président dit pas ça à tout le monde. Et un président n'a pas besoin d'avoir peur de dire la vérité à un civil qui est dans le palais en position de faiblesse. Est-ce que tu comprends? Je dis dans ce sens-là, Païkou, nous on sait ce qui est entre le président et nous et ce que le président a fait pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que je dis, ils ont tout fait pour me mettre en mal avec le président. Trouver des arguments, dire que Madik n'est pas avec le président. Est-ce que tu comprends? Mais Païkou, Madik, quel jeune peut s'assumer plus que Madik? Et je vais te dire une chose, Païkou. Billah, tu le sais. Il n'y a pas l'homme là en Guinée qui peut m'empêcher de rentrer en Guinée, tu le sais. Il n'y a pas l'homme là, on peut m'arrêter. Si je faille à mes responsabilités, si je ne respecte pas les lois, on peut m'arrêter. Je suis un être humain. Est-ce que tu comprends? Mais Billah Païkou, sur la tombe de mon père, aucun Guinéen peut m'empêcher de rentrer. Les autres fuient quitter la Guinée. Le jour que je vais fuir quitter la Guinée, il faut faire des recherches sur Google. Beaucoup ont fui. Donc c'est pour te dire... Peut-être vous, comme vous êtes de CNRD, vous pouvez savoir qui a fui, qui n'a pas fui. Pendant que... Moi là, tu peux ne pas m'aimer. Mais ce que je fais, aucun homme, il faut leur dire de faire. Ce qu'ils s'opposent là, il faut leur dire de rentrer en Guinée. Et Païkou, je vais te dire, Billah Tallah. Alors commencez par moi, hein. Là, il faut dire moi quand même parce que... Non, toi, écoute-moi, Païkou, toi, tu sais, on va en venir plus tard, le cas de toi. Parce que moi, j'ai un message pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc, Païkou, je me reproche de rien. La Guinée, c'est chez moi. Je viens de Dengraï, village Fouga Sandarabé. Est-ce que tu comprends? Je suis guinéen et j'ai tout le droit que tout le monde. Et moi, je rentre en Guinée quand je veux, en plein jour. Je sors quand je veux. Et je vais te dire, nous on vient de Dengraï, Païkou. Nous, on vient de Dengraï. Païkou, Dengraï, si Dengraï ne produit pas un grand homme, il va produire un homme fort. Il faut demander les habitants de Dengraï. On est né comme ça. On connaît donc, c'est pour te dire, c'est ce qui s'est passé. Donc, on continue. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu dis que moi, Doumbouya m'a réussi au Palais Mohamed V, c'est officiel. Les connaisseurs connaissent, je n'ai pas l'intérêt à mentir.
C'était dans l'année 2021, vers novembre. Ouais. Et il m'avait dit que tu es le bienvenu au Palais Mohamed V, que je vais avoir de mentir ici. Et ici, c'est toi comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais tout dernièrement, là, j'ai appris qu'on t'a empêché de rencontrer Doumbouya. On t'a effacé dans un fichier de réservation au Palais Mohamed V. Pourquoi? Merci, Païkou. Tu sais, moi, j'ai deux façons de voir le président. Est-ce que tu comprends? La première façon, c'est la voie indirecte. Tu sais, l'évasion de Pivi, Dadis et Kegoro. Ça, on l'avait signalé au service de renseignement. Je te dis ça aujourd'hui. C'est à travers cette vidéo-là, le président va comprendre. Tellement que la trahison est immense autour du président, l'information n'a jamais été montée au niveau du président. Donc cette coup était vraie. J'arrive. La personne qui a été arrêtée aujourd'hui, qui était le régisseur de la maison centrale, le jour de l'évasion, il s'appelle Mamadi. C'est moi qui ai amené Mamadi à la présidence. Tellement quand on a reçu les informations, on a traité top secret. Après le live, je t'envoie la photo. C'était en avril 2022. Le coup, ils ont commencé à planifier en avril. Mais l'information qu'on a reçue, ils nous ont mis d'abord sur une piste où on dit qu'il y aura une grande personnalité en prison qui doit être assassinée. Écoute ça c'est très important. Maintenant, il y a une soirée, je suis tombé tellement dans les événements au bon moment. Écoute-moi très bien. Cette vidéo-là, je vais te dire, il y a deux personnes dans la vidéo qui ont été patriotes. Ce jour-là, moi je dormais. Est-ce que tu comprends? Tu sais qui m'a réveillé? Je mentionne le nom de la personne parce que la Guinée, il y a des choses, il faut que tu mentionnes le nom. Un jour, il va affirmer. Il y avait la tension entre les gardes pénitentiaires et l'État. Écoute-moi bien. Maintenant, il y avait des dispositifs devant la maison centrale. Les dispositifs mixtes, la gendarmerie, la police et les militaires. Et ils voulaient offenser la maison centrale pour aller arrêter les gardes pénitentiaires. Maintenant, à l'intérieur, tous les gardes pénitentiaires étaient là-bas. Ils avaient les clés des prisons. Si les forces de l'ordre rentraient, et ils allaient ouvrir toutes les portes. Maintenant, dans la maison centrale, nous, on a maîtrisé la maison centrale. Il y a une place là-bas, on appelle couloir condamné. Ceux qui sont là-bas, ils sont condamnés. La plupart, il y a des grands bandits, des gens expérimentés. Il y avait un clan là-bas, et c'était quoi? Quand les militaires rentrent, les portes sont ouvertes et ils vont chercher à prendre des armes. Maintenant, ce qui allait arriver ce jour-là, toutes les grandes personnalités qui sont en prison, les Kassori, les Ghanais, les Damaro, on allait les assassiner tous. Tu sais qui m'a appelé la nuit là? Billahi Tallahi, sur le Saint-Coran, c'est Toumba qui a pris le téléphone de son garde. Tellement que la situation était tendue, il m'appelle. Il m'a dit des mots. Il dit, Madik, tu es où? Je dis, je suis couché. La nuit, pas écoute. Toumba dit, si tu veux sauver, il m'a dit, ton grand, c'est ça qu'il m'a dit, ton grand, Mamadi Doumbouya, il faut tout faire pour dire que l'intervention, ils ne doivent pas faire l'intervention en prison. Parce que les gardes pénitentiaires sont prêts à mourir, il allait ouvrir les prisons, c'est que tout le monde allait mourir ces jours-là en prison. Et c'était des grandes personnalités, tout le monde. Païkoum, Wallah, je me suis habillé.
J'ai réfléchi d'abord, qu'est-ce que je peux faire? Parce que la nuit, les civils ne rentrent pas dans la maison centrale. Ça, je te dis ça aujourd'hui. C'est Sarl White qui était ministre. J'ai rempli ma voiture de pain, de jus et de l'eau. Beaucoup, beaucoup. Je suis venu à la maison centrale. Le premier barrage, on m'a arrêté. Je dis non, on m'a appelé de venir vous ravitailler. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Je m'étais dit non. Ah, il dit, c'est Madi, parce que j'avais une casquette. J'ai dit oui, c'est moi. Donc, j'ai distribué les pains, les militaires qui étaient dehors, avec de l'eau, avec du jus. Je les ai dit que je dois rentrer aussi à l'intérieur pour ravitailler aussi la bouffe. Ils m'ont laissé rentrer. C'est comme ça que je suis rentré par coup.